Je tiens tout d'abord à saluer le travail du rapporteur pour sa qualité d'écoute et son pragmatisme qui nous ont permis d'examiner ce texte dans de bonnes conditions. Il est important de rappeler que ce projet de loi a été soumis à notre examen suite à l'échec des négociations entre les partenaires sociaux. Il a donc été question de maintenir un équilibre entre droits des salariés et simplification pour les chefs d'entreprise. Ces deux enjeux sont complémentaires et ne doivent pas s'opposer. L'encadrement par la loi du dialogue social est là pour équilibrer un rapport de force par nature favorable à l'employeur. Il n'est pourtant pas question de les opposer, mais bien de favoriser les échanges, les négociations, les compromis, dans l'intérêt de tous et dans le respect de chacun. Cela a été l'objectif louable de ce texte, un objectif difficile à atteindre et qui, sans surprise, ne nous satisfait pas totalement. Je tiens à souligner 2 points précis sur lesquels les écologistes ne sont toujours pas convaincus. Tout d'abord, la fusion du CHSCT au sein d'une instance commune avec le comité d'entreprise et la délégation du personnel sur seule décision du chef d'entreprise de moins de 300 salariés. Je le redis, comment poser les bases d'un dialogue si cette DUP n'est pas justement la résultante d'un dialogue? Nous continuons de penser qu'un accord majoritaire doit être la condition de ce regroupement. Autre sujet sur lequel nous ne sommes toujours pas convaincus, la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, abordée dans le texte entre quelques avancées et certains reculs inquiétants. Nous ne pouvons pas appréhender ce vote au regard de ce que nous avons réussi à conserver. Un texte de cette nature doit apporter de vraies innovations progressistes et souvent marqueurs de gauche. Nous pouvons faire mieux. Cependant, ce projet de loi apporte aussi des avancées incontestables, notamment grâce aux évolutions obtenues en commission puis en séance. Les salariés des très petites entreprises pourront enfin être représentés dans une commission paritaire régionale au même titre que leurs employeurs. Nous avons élargi les compétences de cette CPR en lui donnant la possibilité de médiation en cas de conflit éventuel. En séance, nous avons introduit ensuite la possibilité de représentation pour les salariés qui ne dépendent d'aucune branche professionnelle. Nos collaborateurs parlementaires qui font un travail remarquable sont concernés directement par cette mesure et je m'en félicite. Je tiens aussi à souligner les avancées obtenues permettant de limiter l'appauvrissement annoncé de l'expertise des CHSCT par sa dilution dans l'instance commune dite DUP. Simplifier sans dénaturer est un exercice difficile. Je ne dirais pas qu'il est réussi et les écologistes attendent encore des évolutions, des débats à venir. Mais il est vrai que le texte initial, qui présentait davantage une fusion des instances, propose plutôt aujourd'hui les conditions d'un regroupement. J'aimerais aussi évoquer les points suivants. La valorisation de l'engagement syndical par la VAE et par l'augmentation de salaire. L'annualisation des heures de délégation pour les CPR. La création d'un secrétaire adjoint de la DUP. La parité des conseillers prud'homaux et des administrateurs salariés, un statut introduit en séance et imposé pour les conseils d'administration. L'utilisation de crédits d'impôt recherche discutée par la consultation annuelle. Un rapport sur la reconnaissance de l'épuisement au travail et sa reconnaissance comme maladie professionnelle. Ou encore l'accord sur les statuts des intermittents. Cette liste n'est pas exhaustive et fait état d'avancées notables que nous avons soutenues et portées lors de cet examen. Alors, au moment où nous devons choisir de voter ou non ce texte qui fait suite, je le répète, à l'échec de négociations entre partenaires sociaux, au moment de peser le pour et le contre, il nous faut prendre nos responsabilités. Reconnaître que nous avons été écoutés et donc ne pas nous opposer à ce texte. C'est sur ce point que les écologistes se sont retrouvés. Une partie du groupe votera donc ce texte, l'autre a choisi de s'abstenir. Nous répondrons bien évidemment présents lors des prochaines discussions et espérons l'enrichissement de ce texte par la navette.